que soit la reprise, cadre familial ou hors cadre familial, cédants et repreneurs doivent vraiment anticiper leurs démarches respectives et être de véritables acteurs pour favoriser le processus. On avait besoin d'informations pour être capable de bien évaluer ce que pouvait valoir notre exploitation et de céder dans les meilleures conditions et de préférence à un agriculteur. Pourquoi j'ai sollicité le RDI parce que je savais qu'il existait une mise en relation entre cédants et repreneurs. Je savais que ce service existait depuis plusieurs années, puisque ça faisait quelques années que je cherchais à me réinstaller dans l'Aude, donc j'étais au courant de cette mise en relation. Ça me paraissait intéressant. Donc j'étais inscrit et regardais régulièrement les offres. En tant que conseillère transmission, nous aidons les cédants à prendre les bonnes décisions, à construire ensemble un rétro-planning, une sorte de plan d'action, dès que la date de départ à la retraite est confirmée par la MSA. L'accompagnement de la Chambre, ça m'a permis de faire le point sur plein de questions que je me posais, plus plein de questions auxquelles je n'avais pas pensé, au point de vue des démarches administratives et tous les contacts qu'il faut prendre avec les divers services. Et grâce à la Chambre, j'ai pu faire le point. Et puis surtout, après les 2 jours de formation, m'ont permis d'être confronté à d'autres agriculteurs dans le même cas que moi et de bien cerner toutes les phases de la démarche de céder l'exploitation correctement. Voilà. Et vraiment la Chambre, ça m'a permis de progresser petit à petit jusqu'au contact pour la banque et finalement réussir cette ascension. Alors, l'accompagnement m'a permis surtout d'avoir une mise en relation, une mise en contact un peu plus facile que contacter un vendeur. Donc, il y avait déjà un peu une présélection. Il y a eu un travail un peu fait pour voir que ce que je cherchais pouvait correspondre à ce qui était cédé par M. Montel. Je trouve que les démarches administratives me coûtent beaucoup, même en passant par le RDI, elles sont lourdes. Je pense qu'individuellement, elles auraient été carrément insurmontables. Toutes les démarches qu'il y avait à faire auprès de la MSA, auprès des services fiscaux et des douanes viticoles. C'était Madame Serriès du RDI nous a directement fait les dossiers orientés vers les bonnes personnes. Pour les cédants, l'idéal est de contacter le point accueil transmission 2-3 ans avant le départ à la retraite. Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible au répertoire départ installation, le RDI, qui permettra de diffuser votre offre sur le site internet répertoireinstallation.com. Alors, pour les MSA, les étapes clés pour préparer la transmission, c'est l'anticipation. Le maître mot, c'est l'anticipation. C'est reconstituer sa carrière, ça c'est très important. C'est s'assurer que les trimestres, tous les trimestres de son relevé de carrière correspondent à l'activité. Donc ça c'est la première des choses dans les étapes. C'est ensuite, lorsqu'on reçoit la déclaration, la DICA, la déclaration d'intention de cessation d'activité, c'est la retourner à la Chambre d'agriculture, surtout si on n'a pas de repreneur, puisque ça va leur permettre à eux d'enregistrer et de recenser les personnes qui n'ont pas de repreneur. Donc on continue avec la MSA, c'est mettre à jour son relevé parcellaire, puisqu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir prendre la retraite. Et déposer son dossier de retraite 6 mois avant l'âge du départ à la retraite.
Alors, quelles sont les étapes incontournables pour réussir la transmission d'une entreprise ou du patrimoine? À mon sens, il y a 5 points qu'il ne faut pas oublier. Le premier point, c'est de faire un état précis de tous les biens. Il est important aussi d'évaluer l'entreprise. Il convient aussi d'étudier, troisième point, les conséquences fiscales de la transmission. Le quatrième point qui est important, c'est de discuter avec le repreneur de son projet pour mieux l'accompagner et pour que son projet soit une réussite. Et le cinquième point, c'est surtout, à mon sens, de s'entourer de conseils qui travaillent ensemble. Conseils qui travaillent ensemble, que ce soit l'expert foncier agricole, que ce soit le juriste fiscaliste, le conseiller, le comptable, le notaire. Et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble parce qu'on a besoin de toutes les compétences. Donc les étapes clés pour réussir une transmission, des réunions familiales dans lesquelles on évoque donc le fait de la transmission et puis surtout un accord unanime sans problème sur l'attribution des biens. La deuxième chose pour réussir une transmission familiale, c'est quand même de faire appel également à des professionnels. Voilà, les professionnels étant en premier lieu bien sûr l'expert comptable qui détient donc les clés d'une manière chiffrée de l'exploitation. Est-ce que l'exploitation est viable? Quelles sont ses perspectives dans l'avenir? Mais également donc le notaire qui lui va mettre en place tout ce qui est acte pour transmettre donc aux enfants une donation ou une création de société par exemple. Mais également je pense qu'il faut souvent pour des problématiques d'équité entre les enfants, avoir recours à un troisième professionnel que l'on oublie parfois, c'est l'expert foncier. Une étape qui reste incontournable est l'évaluation de votre exploitation. Donc pour aboutir à un juste prix qui correspond à la pondération entre la valeur patrimoniale et la valeur économique de votre exploitation. La situation personnelle de celui qui va céder est fondamentale. Alors, le deuxième point clé, c'est de repérer, je dirais, la potentialité de son exploitation sur un marché, finalement, qui est le marché d'offres des propriétés disponibles, qui va s'adresser, bien sûr, aux éventuels repreneurs. Le troisième point, qui est une des clés, je dirais, de l'installation, de la transmission réussie, c'est de savoir... c'est tout ce qui recoupe l'offre foncière. Le département de l'Aude a ceci de quand même très particulier, c'est que c'est une petite France, c'est-à-dire qu'il y a toutes les orientations agricoles. Donc, la Chambre d'agriculture, justement, doit avoir, je dirais, l'ensemble des compétences pour pouvoir orienter, en quelque sorte, les cédants. Le passage au CFE sera la dernière étape administrative qui vous permettra de concrétiser la cessation d'activité et l'installation. Le repreneur pourra ensuite rentrer sur les terres et commencer à travailler sur son domaine. La formation est au service du développement de l'entreprise. Entreprise s'entendant phase de démarrage jusqu'à donc la transmission. Il faut savoir que chaque exploitant a un droit à la formation annuelle, c'est-à-dire donc une prise en charge par son fonds d'assurance formation qui est Vivea de 2 000 € par an. Et tout porteur de projet a aussi le même droit, à savoir donc ces 2 000 €. La seule condition, c'est qu'il faut qu'il soit donc accompagné dans le cadre d'un PPP. La formation transmission permet à chaque exploitant de prendre le temps de se poser et de venir chercher à travers la présentation des informations qui vont lui être utiles pour prendre des décisions quant à cette transmission et cessation d'activité. Le thème de la transmission y est vu comme un prisme à 8 faces, chaque face étant abordée par un expert départemental. Le social par la MSA, le juridique et le fiscal par la Chambre des notaires et un expert comptable de Serre France, l'évaluation et le marché foncier par un conseiller foncier SAFER, sans oublier les questions techniques, économiques,
financière et humaine abordée par les conseillers d'entreprise et les conseillers transmission. Alors les plus de la formation transmission au regard de la MSA, c'est tout d'abord de faire connaître aux stagiaires qui seront présents à la formation les conditions pour avoir droit à la retraite, donc connaître les droits à retraite d'un exploitant, les conditions de cessation d'activité. On fait un point sur le cumul emploi-retraite. On explique après aussi la réglementation par rapport à la retraite et au calcul de la retraite. Et on met en avant, surtout, inciter les personnes à déposer un dossier de retraite 6 mois avant l'âge de départ à la retraite. Alors les plus de la formation Chambre d'agriculture, c'est d'abord des intervenants extérieurs compétents, différents, qui pratiquent au quotidien la transmission d'entreprise. C'est aussi des stagiaires intéressés, attentifs et qui posent plein de questions. Donc ça, c'est quand même fondamental d'avoir un groupe qui échange beaucoup et qui n'a pas peur de partager leur situation personnelle et qui s'exprime clairement. L'autre temps fort de la formation, c'est l'échange. L'échange où chacun va pouvoir exprimer ses difficultés et la formation vient rassurer chacun des participants. L'autre point positif, c'est qu'à l'issue de cette formation, chacun repart sachant que la chambre est là et qu'un accompagnement est possible et un soutien par rapport à cette transmission de leur exploitation. Et une des caractéristiques des formations organisées par la Chambre d'agriculture de l'Aude, c'est justement une analyse approfondie de la situation du cédant. La SAFER intervient sur l'évaluation patrimoniale du bien, c'est-à-dire la valeur des actifs d'une propriété. Alors cette évaluation foncière, la SAFER est très bien placée pour la faire. Pourquoi ? Parce que la SAFER est informée de l'ensemble des transactions qui se produisent sur l'espace rural. Le premier conseil, c'est d'avoir une formation qui est adaptée à son projet de reprise. Le deuxième conseil, c'est de pouvoir assurer l'accès au foncier. Le foncier, c'est à la fois un outil de travail et c'est un patrimoine. Et ce patrimoine, ça va être la seule façon de celui qui arrive à la retraite de constituer un capital. Par rapport à cet accompagnement, on avait plusieurs contraintes assez fortes. Finalement, M. Montel souhaitait prendre sa retraite pour la fin de l'année 2020. Ça a été notre principal élément de cadre pour cette transaction. Il lui fallait trouver un repreneur et concrétiser entièrement la cession de son exploitation pour la fin de l'année. Monsieur Bonin, lui, pour l'accompagnement que nous lui avons proposé, il a eu besoin d'être rassuré également sur la reprise d'une exploitation. Donc un des points sur lesquels, bien sûr, les parties avaient besoin d'être rassurées, donc c'est plus que rassuré, même de s'entendre, c'est l'aspect financier, puisque finalement l'entente se fait toujours sur un foncier, une chose et un prix. Il est vrai qu'on intervient principalement sur la question foncière, sur l'expertise des biens et après la mise en relation de personnes, de porteurs de projets sur des fonciers qui sont adaptés à leur projet. La Chambre nous apporte dans cette collaboration toute la dimension technique et économique propre au projet que souhaitent mettre en place les personnes souhaitant reprendre des exploitations. Nous sommes à même d'orienter les candidats sur les fonciers qui leur sont les plus adaptés, mais il faut s'assurer qu'au-delà de la capacité professionnelle, leur projet soit adapté et soit économiquement pérenne pour justifier l'acquisition de ces terres. On dispose de plusieurs outils complémentaires, notamment le RDI proposé par la Chambre, qui, il est vrai, bien clairement en parallèle de nos sites d'annonces de propriété rurale, permet à certains porteurs de projets d'accéder aux fonciers, ou en tout cas à des propriétés, via la Chambre d'agriculture ou via nos services.
ne pas penser qu'on peut se débrouiller tout seul. Enfin, en tout cas, pour ma part, l'erreur ça aurait été de dire j'ai plein de personnes, je vais trouver quelqu'un, et de suivre la démarche proposée par la Chambre d'agriculture et qui permet de bien se structurer et d'avancer pas à pas vers ce qu'on veut obtenir, c'est-à-dire céder son exploitation dans les conditions qu'on souhaite. Donc le conseil que je donnerais à toute personne qui veut céder son exploitation, c'est de se tourner vers les services qui sont proposés par la Chambre, par le CFE, le Centre de formalité des entreprises, et qui vont leur amener le conseil qu'ils souhaiteront pour avancer pas à pas vers l'aboutissement de leur démarche. Pour des futurs repreneurs, je trouve que l'inscription au RDI fait partie d'autres moyens pour chercher des terres à reprendre, une exploitation à reprendre. Ce qui est intéressant par le RDI, c'est que ça peut être aussi du fermage. On n'est pas obligé d'acheter une agence ou un autre organisme va surtout proposer de la vente. Le RDI peut éventuellement proposer une partie reprise en fermage. Ça, c'est intéressant. Après, je conseille à quelqu'un qui veut faire une installation agricole, que ce soit un jeune ou quelqu'un de moins jeune qui veut se réinstaller. Bien sûr qu'il est important de trouver des cédants. Pour ça, le RDI est une bonne adresse. Après, la réussite et la possibilité dépendra d'une étude économique approfondie et individuelle en fonction des possibilités de chacun. Aussi bien de la capacité d'emprunt, de la rentabilité de la future ferme et de l'apport possible.